La célèbre cloche londonienne Big Ben s'est arrêtée lundi 21 août à midi avant de sombrer dans le silence pour les 4 prochaines années, et ceci pour cause de travaux de rénovation. Alors pour que résonne encore son écho, voici 4 choses à savoir sur Big Ben. Numéro 1, son nom. On appelle souvent Big Ben l'ensemble du monument qui jouxte le palais de Westminster, alors qu'il s'agit en réalité seulement du nom de la cloche principale de l'horloge. La tour qui l'abrite a été nommée, elle, Elizabeth, du nom de l'actuelle reine du Royaume-Uni, Elizabeth II. Plusieurs théories circulent sur l'origine du nom Big Ben. Certains pensent qu'il vient de Benjamin Hall, un ingénieur gallois dont le nom est inscrit sur la cloche. D'autres pensent qu'il vient de Ben Count, un boxeur du 19e siècle, surnommé à l'époque Big Ben. Certains enfin pensent qu'il est simplement dû aux Londoniens qui aiment bien donner des surnoms à tout le monde. Pourquoi arrête-t-il de sonner ? Eh bien c'est pour protéger les oreilles des ouvriers lors des travaux de rénovation. Avec ses 118 décibels, soit à peu près le bruit d'un marteau-piqueur ou d'une sirène de police juste à côté de vos tympans, cela fait partie du bon sens de l'arrêter. Une solution consistant à museler les cloches lors du temps de présence des ouvriers afin de conserver une sorte de mi-temps de sonnerie a tout de même été envisagée. Mais cela aurait impliqué de bloquer le marteau, de déconnecter les cloches et d'alourdir les poids à la base de la tour, un processus complexe et fastidieux selon le Parlement qui prendrait surtout 1 jour et demi à chaque fois. Les précédentes interruptions. La cloche a déjà été arrêtée plusieurs fois depuis son premier retentissement il y a 158 ans. 2 mois après sa mise en service, en 1859, la cloche s'est fendue, ce qui l'a plongée dans le silence pendant 4 ans. Après ce faux départ, Big Ben s'est arrêté par exemple pendant 9 mois en 1976 pour des travaux de rénovation, pendant 2 ans entre 1983 et 1985, ou encore quelques semaines en 2007. Le carillon s'est également tu symboliquement en avril 2013 pendant les funérailles de Margaret Thatcher, première femme Premier ministre du Royaume-Uni. Alors pourquoi est-ce un tel événement ? L'arrêt de Big Ben décidé par le Parlement a déclenché des levées de boucliers parmi les politiques britanniques et notamment chez les conservateurs. Of course we want to ensure people's safety at work, but it can't be right for Big Ben to be silent for 4 years. And I hope that the Speaker, as chairman of the House of Commons Commission, will look into this urgently so that we can ensure that we can continue to hear Big Ben through those 4 years. Plusieurs journaux conservateurs, comme le Daily Mail ou le Daily Telegraph, ont également porté à l'échafaud l'arrêt de Big Ben. L'ampleur de la polémique politique outre-Manche peut s'expliquer en dehors du fait qu'il s'agit d'un monument classé à l'UNESCO, en raison du symbole que représente Big Ben, forgé à travers l'histoire plus ou moins récente du Royaume-Uni. Durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la diffusion de la sonnerie de Big Ben était censée démontrer que Londres n'était toujours pas tombée face au bombardement allemand. Mais de là à comparer ces travaux de rénovation avec les bombes des nazis, certains députés jugent que c'est un peu exagéré. There has been the most enormous amount of nonsense talked about this. I mean, the colleagues saying, the House of Commons Commission is achieving something that even the Luftwaffe couldn't achieve, stopping Big Ben. Big Ben was silenced for maintenance in 2007. It was refurbished between 83 and 85. It blew up in 1976 and was offline for a little while. All I would say about it is I look forward to getting back to September and back down to business. And I think when you see the footage tomorrow of our colleagues who gather at the foot of Big Ben, you will not see too many colleagues who have careers ahead of them.